Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je tenais à faire une petite vidéo sur ce que vaut l'Opinel, notamment numéro 8, que vous voyez sur l'image. Numéro 8 avec un bois d'olivier. Et puis, ce que j'ai reçu aujourd'hui par le facteur, que j'ai commandé il y a quelques jours, un couteau que vous connaissez certainement, hein. Il s'agit du Dacrous. Voilà, et on dit que c'est l'Opinel portugais. Voilà. Alors, je l'ai reçu ce matin. Alors, ce couteau, il m'a attiré pour plusieurs raisons. Parce que il me rappelle l'Opinel, en fait. Voilà. Celui-ci. Avec sa virole. Simple, lame, ici c'est lame inoxydable pour l'Opinel, pour le Dacrous c'est lame carbone, et puis avec sa virole pour l'Opinel et pour le Dacrous, et également pour son bois naturel, ici bois d'olivier. Voilà pourquoi ce couteau m'a attiré, et voilà pourquoi aussi, par rapport au prix, je l'ai payé 14 €, un peu plus de 14 €. Et donc un prix raisonnable pour un couteau, hein. Voilà. Alors je l'ai surtout pris, je n'ai pas de couteau, hein, de Dacrous. Je l'ai surtout commandé parce que je voulais voir la différence qui existe. Différence de qualité, différence au niveau visuel, hein, sur ces deux couteaux. Alors, parlons du Dacrous. Je pense que, en fait, le Dacrous et le numéro 8, vous voyez, c'est à peu près les mêmes lames, hein. Alors, bien sûr, je crois que c'est la taille numéro 8 que j'ai pris. J'en suis pas sûr. Mais si je mesure ici, on a à peu près 8 cm de lame. Vous voyez, en partant de la virole, on a 8 cm de lame. Et pour l'Opinel, ici, numéro 8, nous avons également 8 cm de lame. Donc, ils correspondent bien tous les deux à la même taille. Le manche de l'Opinel, numéro 8, on va dire qu'il fait 11. Voilà, 11, hein, à peu près, hein. Voilà, un peu moins de 11, allez. Voilà, moi je dirais 10 cm de manche. Et pour le Dacrous, on va mesurer. On aura 10 également, 10,5 de manche, hein, pour le Dacrous. 10 cm 5. Et bon, ben, la taille du manche, hein, que dirais-je? Bien, en fait, le Dacrous, le manche en bois d'olivier, va dire, est un peu plus gros en grosseur, parce que celui de l'Opinel, il est un peu plus évasé. Donc, si bien que celui-ci, il est uniforme dans toute sa longueur, le Dacrous. Et vous voyez que
ici, il est différent. Arrondi pour le Dacrous, en queue de poignet, et légèrement biseauté pour l'Opinel. Il apparaît qu'en main, enfin pour moi le numéro 8, il est un peu petit, mais il reste quand même un couteau, une bonne prise en main, sans problème. Voilà. Alors, en ce qui concerne la lame, j'ai pas de pied à coulisse, hein, donc je peux pas exactement vous dire, mais si j'en crois l'épaisseur, c'est à peu près, écoutez, avec mes yeux, moi je vois que l'Opinel, il est un petit peu supérieur au Dacrous, un peu plus épais en lame. Hein. Voilà, je vois que celui du Dacrous, il est un peu plus fin que celui de l'Opinel. Mais ça se joue sur 1 mm. Hein. Voilà, ça se joue pas sur beaucoup. Quant à la largeur de la lame, il semblerait, et ça alors là aussi, peut-être, je vais essayer de la mesurer. Alors j'ai pile poil 2, hein. Voilà, pour le Dacrous. Et ici, j'ai 1 cm. Voilà, j'ai 1 cm 2. Hein. Voilà, 12, voilà, 12 mm. Hein. Voilà. Et là, il est vraiment à 20. Voilà. 20 mm. 2 cm. Voilà. Donc, il est le Dacrous en question largeur de lame, il est un peu plus large. Vous voyez. L'onglet se situe à peu près au même endroit, sauf que l'onglet du Dacrous, ici, il est plus petit. Voilà. L'Opinel est marqué. Le José Dacrous en carbone aussi, il est marqué. Voilà. Alors, inutile de vous dire que c'est un véritable rasoir. Alors, s'il est vrai que l'Opinel, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé, il est comme neuf. Hein. S'il est vrai que celui-ci, sorti de boîte, je ne l'ai pas utilisé ni aiguisé. Vous voyez, il est à affûter, à mon avis. Hein. Je vais essayer de... Voilà. Alors, bien resserrer là, voilà. Voilà, il nécessite quand même, il tranche, mais il nécessite quand même, sortie de boîte, quand même un certain aiguisage, malgré qu'il peut suffire en coupe avec ce qu'il a, hein. Ça suffit largement, hein. Mais on va voir avec le José Dacrous. Il faut bien que je prenne le papier, hein, autrement. Vous voyez? Même le bruit, hein. Le bruit n'est pas le même. Hein. Je ne sais pas si le papier il est un peu humide. Ah. Il était humide, donc le papier est humide, c'est... Voilà. Je ne veux pas trop le... Je vais essayer de m'y prendre autrement. Voilà. Il est vraiment coupant, hein, je vous le garantis. Alors peut-être le papier ne s'y prête pas.
Alors, c'est vrai qu'il y a une polémique hein, sur ce couteau, à en croire mon ami que je suis sur sa chaîne, hein, Jean-Luc, de la chaîne au couteau. Dernièrement, Jean-Luc nous a fait part que le José Dacruz, donc j'essaye de serrer ici la virole, il avait un jeu. Alors, en serrant bien la virole, vous voyez, je sens qu'il a un jeu. Je le sens. Alors, c'est pas... On va pas s'affoler, hein. C'est pas un jeu terrible, mais il est bien réel, hein. Voilà. Alors, et je ne l'ai pas utilisé, donc si vraiment je dois tailler du bois, peut-être il se pourrait que le fait qu'il bouge, ça s'empire. Hein. Alors que l'Opinel, lui, franchement, aucun jeu. Hein. Et même si petit soit-il, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Petit soit-il, il n'y a aucun jeu. Alors que le Dacruz, franchement, même en serrant bien là, voilà, on sent qu'il y a du jeu. Alors, c'est pas dramatique, c'est vrai. Mais, à mon avis, je pense que l'Opinel, il est supérieur en qualité que le José Dacruz. Voilà. Alors, on ne va pas le juger sur sa lame en carbone. Une lame en carbone, ça reste une lame carbone. Hein. D'accord? Voilà. On ne va pas le juger sur le bois. Le bois d'olivier, ça reste du bois d'olivier. Hein. Même si sur celui de l'Opinel, il est traité, il est poncé. Peut-être celui de José Dacruz, il est un peu plus rustique, moins travaillé, mais agréable au toucher. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Je reprocherai peut-être sur le José Dacruz le côté un peu trop brillant, à mon avis, un peu trop verni. Mais ça peut se régler avec une paille en fer très fine pour enlever un peu ce vernis. Mais bon, moi je préfère le laisser comme ça. Après tout, le vernis protège le bois également. Hein. Voilà. Alors, je suis allé me renseigner sur des chaînes qui parlaient de ce couteau. Beaucoup sont satisfaits du tranchant rasoir du José Dacruz. Beaucoup aiment aussi le choix des matériaux, que ce soit du buis, de l'olivier et d'autres bois exotiques. Et il y en a un qui a fait la même réflexion que Jean-Luc et que moi également, hein, sur le fait que la lame, elle bouge. Alors, il se pourrait que le laiton n'est pas comme la virole de l'Opinel, hein, aussi solide, parce que c'est du fer, fin. Donc, quand on tourne la virole sur l'Opinel, on s'aperçoit que le trajet, le parcours du serrage de la virole, elle est vraiment importante. Ce qui fait que la lame est vraiment coincée. Voilà, une fois que la virole est bien poussée, vraiment coincée, vous voyez, il n'y a aucun jeu. Alors que la virole en laiton, ici, eh bien, vous voyez, la course pour justement coincer la lame, elle n'est pas si importante que ça. Vous voyez? Donc on a beau appuyer, et en plus de ça, elle est molotonnée, hein, spray. Elle est pas, elle est quadrillée, je veux dire, hein, pour on puisse bien la faire pivoter. Mais il apparaît que la lame, vous voyez, elle a quand même le jeu. Alors, certains ont dit que le laiton est peut-être plus souple, la matière est peut-être plus
souple que le fer, si bien que l'engagement au niveau du serrage est moindre que l'Opinel. Et en plus de cela, regardez un peu l'épaisseur de la virole par rapport à celle de l'Opinel. Vous voyez que ici, nous avons une bonne épaisseur de laiton. Et ici, la matière du fer est un peu plus mince, ce qui fait qu'elle cale bien la lame. En plus de ça, je signale au détour que l'Opinel a quand même une sécurité. Alors, ce qui n'était pas dans les anciennes versions, ici j'ai une ancienne version, c'est le coup du Savoyard. Voilà. Alors, ici, vous voyez que dans cette version-là, ancienne version, il n'y a pas la sécurité une fois que la lame elle est repliée, vous voyez. Voilà. Alors, maintenant, nous avons la sécurité ici, pour qu'une fois la lame refermée, eh bien, voilà, nos problèmes. On est vraiment en sécurité dans l'approche là. Voilà, le Dacrous. Alors on ne sait pas, hein, peut-être José Dacrous fera en sorte que il y aura un jour ici, mais toujours est-il qu'il n'y ait pas. Hein. Voilà. Donc finalement, voilà. Finalement, c'est un couteau, on va dire, de bonne facture. Hein. Voilà, on peut en avoir un pour histoire d'en avoir un dans la collection. Pour ceux qui aiment justement le bois et le fer, hein, comme l'Opinel. Mais il a été remarqué que pour moi, l'Opinel reste quand même le couteau favori. Hein. Pour ces raisons que je vous ai mentionnées. Hein. C'est que la lame reste bien fermée à la fermeture, sans bouger. Une sécurité supplémentaire au niveau de la virole. Une fois que le couteau est fermé, donc on peut le mettre dans la poche hein, sans problème. Voilà. Et celui-ci, le José Dacrous, est quand même un beau couteau, quand même, stylé, avec une virole en laiton, qui est jolie aussi, mais qui quand même laisse transparaître un petit défaut, qui pour moi, il n'est pas... On va pas exagérer, hein. On va pas pousser la mémé dans les orties, hein. Vous voyez? Regardez, il y a un petit peu de jeu. Bon, je veux dire, je l'ai payé dans les 14 €, avec en plus de ça la livraison gratuite. Je vais pas me plaindre, hein, voilà. Mais franchement, un beau couteau, hein, avec une lame au rasoir, voilà, sortie de boîte. C'est un couteau que franchement, comme le dit Jean-Luc, très bien pour manger, hein. Casser la croûte, voilà, découper une viande, découper un saucisson, découper des légumes, des fruits, à table, sans problème. Maintenant, s'en servir dans le bois pour couper des morceaux des sections de bois, ça reste à voir. Ça reste à voir. Avec le temps, voir si le laiton, il ne va pas à un moment donné, ici, quand la lame est fermée et que l'on travaille le bois, est-ce que par exemple le laiton ici, il ne va pas travailler, étant donné que c'est un matériau qui est assez mou par rapport au fer, est-ce qu'à la longue, il ne va pas travailler, si bien qu'il va laisser transparaître un peu plus de jeu. Ça restera à voir, peut-être je ferai un retour. Voilà. Mais il apparaît, vous voyez, qu'il a également, ici, il est cerclé à l'intérieur, comme l'Opinel. Voilà. Je me demandais s'il y avait une bague intérieure.
Oui, effectivement, il y a une bague intérieure, plus la bague qui coulisse la virole de fermeture. Comme l'Opinel, voilà. Alors, l'Opinel, il faut dire aussi que la virole s'enlève aisément. Hein. Voilà, on peut l'ôter facilement, on arrive au cerclage avec le clou. Pour ma part, je n'ai pas vu de vidéo où quelqu'un aurait enlevé ce système-là de virole en laiton. Ça me paraît peut-être impossible, hein. Le laiton est cassant, alors que le fer ici, en inox, lui, inox ou bien pas inox, hein, mais le fer, du moment que vous l'écartez, il est vraiment, on va dire, flexible, alors que le laiton, lui, ça ne l'est pas. Hein. Alors si quelqu'un voudrait peut-être désengager la virole ici, je ne sais pas s'il ne va pas la casser. Hein. S'il ne va pas la casser à ce niveau-là, en deux. Voilà. Donc, vous voyez que on ne peut pas dire... J'ai vu ça sur une publicité où il est dit que le Dacron, c'est mieux que l'Opinel. Alors moi, je dis non. Absolument pas. Je vous ai évoqué les raisons. Pour moi, l'Opinel reste un couteau d'exception. Marc Opinel qui a fait ses preuves dans le temps. Depuis des années, il a été mis à l'épreuve, ce couteau. Depuis des années, il a été utilisé par des pêcheurs, par des jardiniers, par des agriculteurs, par des bergers, par des ouvriers pour travailler, des électriciens, des plombiers, etc. Et j'en passe des meilleurs. Et franchement, il a montré ses preuves dans tous ces usages que je vous ai énumérés. Alors que le Dacrousse, lui, on n'a pas eu de retour. Hein. Voilà. Mais, comme je vous dis, les amis, je suis content d'avoir fait l'acquisition de ce petit couteau qui est quand même pour moi meilleur que tous les couteaux que je vois sur la chaîne YouTube. Hein. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est d'autres styles de couteaux, voilà, c'est d'autres marques, etc., etc. Mais moi, la simplicité, pour moi, c'est la meilleure. Voilà, et surtout que de partout où on se trouve, d'avoir des couteaux comme ça, c'est les meilleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était une petite vidéo sur la relation entre et puis également la différence qu'il peut y avoir entre ces deux couteaux-là. Alors je ne les ai pas pesés, et je vais le faire, pourquoi pas, avant de quitter la vidéo. Alors on va voir. Alors pour l'Opinel, lame dépliée, voilà, 4,6 g. On va voir pour le Dacrousse, me paraît un peu plus important. « 4,7 g. Voilà, donc franchement, vous voyez. Voilà, je le refais. Hein. Voilà, ça varie entre 4,7 g, 4,8 g. Et ici, voilà, 4,5 g, 4,6 g. Voilà, ça se joue à quelques grammes. Hein. Voilà. Deux couteaux qui, pour moi, sont des couteaux de poche. Hein. À un clou, avec virole. Voilà. Il y a le Holbeer aussi que j'ai vu sur une chaîne. Voilà, je crois que le Holbeer c'est italien. Voilà. Avec une virole où il y a un petit, comment dire, clapet pour pouvoir tourner la virole.
Je ne sais pas ce qu'il vaut. Certains disent aussi qu'il vaut mieux que l'Opinel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont après l'Opinel. Mais pour moi, je reste franchement un inconditionnel de la marque Opinel. Voilà. Sur ces belles musiques de films d'Ennio Morricone, j'ai choisi ces musiques, ça va bien avec les couteaux. Et une petite vidéo aujourd'hui dans la région marseillaise où il fait beau temps. Un beau temps avant la pluie pour demain. Voilà, mais on en profite. Il fait beau. Je vous souhaite, je vous remercie pour le visionnage, pour vos commentaires également, qui font plaisir. Ça me permet de voir un peu vos avis. Hein. Voilà. Et donc, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt si vous le voulez bien.